J'espère. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ici c'est Catherine qui vous fait un petit direct en live du cabinet. Donc j'ai changé de support, je suis sur mon ordinateur, donc les réglages sont un petit peu plus longs. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que j'ai omis de rajouter le home cinéma que je mets d'habitude au niveau des enceintes. Donc j'espère que le son est OK. Si c'est pas le cas, ben vous montrez votre son un petit peu plus haut, vous mettrez des écouteurs. Je vais peut-être attendre un petit peu quelques secondes, voir si quelqu'un se connecte, hein. Donc on est en live du cabinet L'éveil en Gaïa by Garance, cabinet énergétique et vibratoire à Saint-Médard-en-Jalles en Gironde. J'avais envie de partager l'expérience. Je suis au milieu de l'expérience et c'est sympa de vous. Enfin, j'ai envie de vous le partager. Aujourd'hui, l'univers a décidé de réunir, sans qu'elles se voient, mais elles se succèdent. J'ai deux femmes, deux personnes qui ont pris rendez-vous aujourd'hui. Et la particularité de ces deux femmes, elles sont battantes, combattantes, très 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 pleines d'énergie. Une vient de terminer sa bataille et donc on fête ensemble aujourd'hui sa victoire contre le cancer. Cette personne est venue me voir. Alors c'est une amie de ma sœur aînée, mais que je n'avais pas vue depuis moi des années et des années. Bonjour, je ne sais pas qui est là. Je vous fais un petit coucou. Cette personne est venue me voir il y a 4 mois et demi au printemps, m'annonçant qu'elle, voilà, un cancer de l'œsophage et du début de l'estomac lui avait été diagnostiqué. Elle a commencé les traitements très durs et aujourd'hui, 4 mois et demi après, dernier examen, toute la tumeur est partie. Elle est en rémission, on n'appelle pas ça guérison, mais rémission. Elle a bien sûr suivi les protocoles médicaux qui étaient chimiothérapie, radiothérapie. Elle n'a pas eu droit à l'immunothérapie et elle a choisi de joindre l'énergétique durant tous ces mois. En plus au niveau des traitements. Donc le résultat est là, la tumeur est totalement partie. Cette personne est une personne très forte. Moi je suis donc Catherine Atienza, canal de lumière. Quand j'ai quelqu'un qui me contacte pour recevoir une séance, je fais tout de suite appel à mes guides pour savoir quelle est la séance qui sera la meilleure contribution pour la personne. Et là notamment, j'ai eu l'info sans poser la question. On m'avait donné au départ le fait que Lydia réussirait à être là après le cancer et donc à vaincre ce cancer. J'avais eu l'information que ce combat, ce traitement surtout serait très très lourd. Ce serait vraiment une épreuve très 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 forte, très lourde, ce qui a été le cas. Mais qu'elle était forte et combattante et qu'elle réussirait à le traverser. Alors le cancer donc de l'œsophage, ils sont tous particuliers, ils sont tous, on va dire, invalidants. Là, l'œsophage était lié bien évidemment à l'alimentation, le fait de ne pas pouvoir s'alimenter, de ne rien garder, ce qui a été très très difficile aussi, mais on a adapté la séance voilà, pour que tout se passe et soit OK. Euh, des dizaines de conseils énergétiques elle a appliqué. Cette première cliente a conservé pratiquement la totalité de ses cheveux. Elle n'a pas eu de perte de cheveux en choisissant énergétiquement de conserver ses cheveux dès le départ. Donc voilà, ça a été 4 mois et demi. 4 mois et demi, c'est aussi très court. Ça a été très intense pour elle au niveau des traitements. Elle a suivi. Donc je vous disais, il y a eu cette personne qui est venue en premier depuis 4 mois et demi. Et aujourd'hui, pour la première fois, première séance, pas la première fois que je la vois, mais première séance suite à son diagnostic de cancer également. Donc ce sont deux femmes qui se succèdent au cabinet aujourd'hui. Une qui sort, qui est victorieuse et qui a gagné contre le cancer, et une qui démarre son combat. Pareil, les guides m'ont annoncé que le combat, elle le gagnerait, que ce serait également très difficile. Ce qui est très difficile, c'est les effets complètement dévastateurs des traitements sur le reste du corps humain, sur le reste des cellules, des bonnes cellules, autant en chimiothérapie qu'en radiothérapie. La personne qui va venir en deuxième position, là je vous fais le live entre les deux, démarre aussi un processus d'immunothérapie. Euh, Cancer totalement différent, là c'est un cancer du sein.
Euh, voilà, alors le message, je ne savais pas comment ça allait se dérouler, et ce qui est génial, c'est pour ça que je vous le partage, je savais bien que si l'univers avait choisi aujourd'hui de réunir ces deux personnes en même temps, au niveau du même toit, dans la même journée, c'est bien évidemment que ben, j'en ai parlé, je l'ai dit à Lydia, tout en conservant bien évidemment la confidentialité dans tous les domaines. Euh, et voilà, elle m'a donné un message pour la personne qui suivait, un seul message, ne jamais lâcher, ne jamais lâcher, ne jamais lâcher. Quoi qu'il arrive, malgré la difficulté. J'ai demandé à ma première cliente, qui je sais, elles ont des caractères toutes les deux similaires, très fortes, donnant beaucoup aux autres depuis des années, ne lâchant jamais rien. Têtu, mais ça c'est une force durant pour traverser ce combat, c'est une qualité. Je lui ai demandé si elle avait réussi à ne pas faire faux semblant devant toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, pour garder le visage de quelqu'un où tout va, où tout est ok, tout va bien, je vais y arriver, j'ai besoin de personne, et puis se retrouver en détresse, de solitude, avec peut-être des peurs pour la première fois de leur vie, ben de ne pas avoir la force nécessaire. Elle m'a dit que non, ça c'était quelque chose qu'il n'avait pas atteinte. Voilà. Et donc la lumière, le sourire aujourd'hui de la première dans le cabinet, qui m'a transmis ce message qui venant du cœur, sur ces derniers mois de combat et de traitement, à transmettre à la nouvelle personne, à la seconde qui va arriver ce soir et qui démarre son processus, son protocole de traitement. Donc voilà, je suis le messager du jour aujourd'hui, j'ai des frissons partout dans la colonne, pour transférer ces messages de l'une à l'autre qui ne se connaissent pas, et je voulais vous le partager. Donc bien évidemment, je ne vais pas vous dire aujourd'hui que l'énergétique va guérir le cancer. On conserve et on suit tous les protocoles de la médecine traditionnelle. L'énergétique va venir, va être là pour vous être vraiment une contribution, des pépites supplémentaires à permettre au corps d'accuser le choc, de conserver les bonnes cellules en état, de les regorger d'énergie, d'envoyer de l'énergie aussi sur les cellules qui sont malades, sur tout ce qui est affecté. Ça va réduire le temps de cicatrisation, ça va réduire, après on met un soin énergétique. Là, la première personne avait, comme je vous ai dit, l'œsophage, donc malgré le fait que la tumeur ait disparu, elle soit diagnostiquée en rémission, c'est-à-dire guérison, mais on appelle ça rémission, elle ne pouvait pas encore avaler quoi que ce soit. On lui a dit, c'est normal, tout à l'intérieur a été brûlé par les rayons, donc des chairs qui étaient saines mais qui étaient brûlées. Et là, vraiment, l'énergétique va permettre de réduire, mais vraiment de façon signifiante, les temps de désinflammation, de cicatrisation. Ça va donner le taux vibratoire haut en permanence, ça va regorger le système, vraiment, système immunitaire, au niveau du moral aussi. Ça permet en tant que femme d'avoir tout un tas de petites clés énergétiques. Et puis une fois par mois, moi c'est une fois par mois, c'est pas plus. Hein, ce sont des choses qui sont, voilà, qui durent au niveau des semaines après quand on les ait reçues, de pouvoir venir se poser, recevoir, sans avoir à paraître, à être, tout simplement être là, se coucher et recevoir. Et toujours dans la bienveillance, dans le partage, dans l'écoute et dans la confidentialité. Voilà, donc je vais accueillir en fin de journée cette personne qui démarre son combat, qui, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu aussi l'info au niveau des guides qu'elle traverserait, voilà, qu'elle serait également, qu'elle vaincrait ce cancer-là, mais que ça serait aussi très difficile, un parcours très long, très difficile pour y arriver. Et donc voilà, elle a choisi l'énergétique aussi, hein, en venant vers moi. La deuxième personne, elle fait partie de l'énergétique également, donc elle connaît. Voilà, alors ce qui est quand même, ce que je remarque, c'est que, bon, bien sûr ce sont deux cancers différents, mais les deux séances qui m'ont été conseillées pour l'une et pour l'autre sont totalement différentes. La première personne sur 4 mois et demi a reçu 2 premières séances d'MTVSS. C'est un processus Access Consciousness très puissant qui vient justement envoyer l'énergie des processus verbaux pour modifier toutes les cellules, le contenant des cellules, l'ADN, regorger, voilà, renvoyer, envoyer des messages différents, des messages de combat et de paix aux cellules saines dans le corps. Ensuite, elle a reçu un fast lift, le lifting corps, esprit, toujours d'Access Consciousness,
qui reconnecte à la jeunesse, reconnecte voilà, la vigueur de tout le corps, et donc de tout le corps physique et tout le corps au niveau des organes. Ensuite, il y a eu un Kolaini, ça c'est le soin amérindien au moment où c'était OK, elle avait été diagnostiquée en rémission, mais vraiment avec d'énormes brûlures au niveau de l'œsophage. Il y a eu un seul Kolaini, elle a pu recommencer à manger, elle recommence à manger par petites quantités. C'est excellent, donc elle se reconnecte à une vie sociale, ce qui n'était pas du tout le cas depuis des mois. Et là aujourd'hui c'était les barres d'accès, donc là c'était barre d'accès, on enlève la pression, on enlève tous les points de vue aussi des autres sur comment c'était pendant, comment c'est maintenant, comment ça doit être au niveau de ce combat, et pour se garder, être décisionnaire de sa vie, de ce qui se passe. Donc voilà. Ensuite on m'a dit on ne se revoit pas pendant un mois et demi, il y aura 2 petites prochaines séances avant la fin de l'année de Reiki, et après ce sera suivant ce qu'elle a envie, elle, si elle en a envie. Donc au niveau de la deuxième personne, c'est aujourd'hui les barres d'accès qui sont conseillées. C'est elle qui les a choisies, mais ça m'a été confirmé comme OK. Et ce qu'on propose derrière, c'est aussi là, alors un protocole de Reiki, donc beaucoup plus sur 4 semaines. Donc une séance par semaine. Donc vous voyez, ce sont des soins totalement différents. Et c'est toujours adapté à la personne. Vous êtes chaque personne unique. Chaque problématique est unique aussi. Et donc, voilà, en fonction de ça, on suit les messages, moi, des guides de lumière. Et je continue à le faire parce que s'il n'y a vraiment que des bons retours, des bons résultats, des changements, des positions, des allègements. Voilà, et apprendre aussi, après, on en a parlé aujourd'hui avec la première cliente, d'avoir le recul suffisant. C'est pas encore le cas pour elle, mais on a quand même abordé le sujet de pourquoi j'ai vécu ce cancer dans ma vie, quel est le message à comprendre, qu'est-ce qui a fait que je tombe dans ça, qu'est-ce qui a fait qu'il a fallu ça pour que je comprenne. Là, c'est certainement de ralentir le rythme, d'arrêter de tout donner, corps, âme, esprit aux autres, et puis de prendre soin de soi. Si les autres autour de soi ne sont pas d'accord, eh bien, il faut leur dire, leur répéter, leur imposer, et ne pas culpabiliser de le faire. Et changer son rythme de vie, choisir de nouvelles priorités qui vont être par rapport à elle, leur épanouissement à elle. Et ça, c'est OK de l'entendre. Parce que quand on a vécu, quand on a été confronté au fait de perdre la vie, je vous dis que ça va se faire naturellement de changer ses habitudes, de changer ses priorités, et de continuer à vivre sur cette belle terre. Voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Donc, je l'expanse dans l'univers sans aucune attente, juste pour que ça puisse être peut-être une contribution pour plusieurs d'entre vous qui verraient cette vidéo à un moment donné ou à un autre. Voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de votre corps et des mots MAUX de votre corps, des mots MOTS aussi qui peuvent venir dans votre esprit, dans votre tête. Et ne tardez pas, n'attendez pas pour écouter ces mots-là. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.